Bonjour et bienvenue sur Radar d'Afrique. Aujourd'hui, nous vous révélons des vérités politiques que beaucoup préfèrent taire, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. En fonction des projections, cela peut être un superbe avantage de couper le cordon ombilical, ou cela peut être un désavantage si on tient à être infantilisé. Je vais m'expliquer par quelque chose de tout à fait... C'est peut-être une bonne opportunité pour dire aux gens qui ne veulent pas de nous, vous ne voulez pas de nous, mais il n'y a pas de souci. C'est une bonne opportunité pour envoyer nos enfants ailleurs et d'exporter ça aux États-Unis au point de dire aux Américains, nous allons créer une usine de voitures électriques chez vous et employer des Américains. Donc ce type de résilience-là, ce type de passif violent par rapport aux colons dont on se relève, mais les Africains ont besoin de ça. Le Niger vient de poser un acte fort, un acte qui résonne bien au-delà de ses frontières. Dans une décision aussi rare que symbolique, Niamey a suspendu la délivrance de visas aux citoyens américains. Un geste clair, assumé et surtout sans concession. Que s'est-il réellement passé pour que le Niger ose défier la première puissance mondiale? Est-ce une simple mesure administrative ou un message politique lourd de sens? Derrière cette annonce se cache une montée en puissance de la souveraineté africaine, un refus catégorique de l'ingérence et un bras de fer diplomatique qui pourrait redessiner les relations entre l'Afrique et l'Occident. Dans cette vidéo, nous allons décrypter les raisons profondes de cette décision, ses conséquences géopolitiques et ce qu'elle révèle du nouvel équilibre des forces sur le continent africain. Alors, le Niger a décidé aussi d'interdire totalement et définitivement la délivrance de visas à tous les citoyens américains et interdit définitivement leur entrée sur son territoire aux ressortissants des États-Unis. En tout cas, c'est l'information donnée de sources diplomatiques qui nous relancent sur cette question. La décision des États-Unis de restreindre l'accès au territoire américain à certains ressortissants des pays, parmi lesquels le Niger a décidé d'appliquer la réciprocité russe. Alors, le fait que le Niger décide d'appliquer la réciprocité, pour moi, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait légitime. Maintenant, en fonction des projections, cela peut être un superbe avantage de couper le cordon ombilical, ou cela peut être un désavantage si on tient à être infantilisé. Je vais m'expliquer par quelque chose de tout à fait simple pour que les gens puissent comprendre. Le modèle occidental, les pays occidentaux, qui sont en griffe, on va dire, le modèle imposé à la planète, se sont construits en envoyant leurs enfants par-delà les frontières du globe, par-delà les frontières de tous les pays. C'est la raison pour laquelle, dans la culture occidentale, vous prenez les dessins animés, vous prenez les chansons, vous prenez les films, c'est toujours une question d'aventure et de découverte. Tu prends le bateau, tu vas voguer à travers les océans. Tu prends la forêt, tu vas voyager à travers la forêt. Tu vas découvrir les peuples. Star Wars, tu vas voyager à travers l'espace pour rencontrer... Parce qu'il faut aller à la découverte des autres. Et le problème en Afrique, c'est que comme on a un passé violent relatif à la colonisation et à la traite, on est focus sur les pays occidentaux. On a comme un genre de cordon ombilical qui fait que dès lors que c'est comme un complexe un syndrome de Stockholm. Okay. C'est-à-dire dès lors que l'ancien colon coupe les ponts, boude un peu, réchigne un peu, ainsi de suite, on est dans la flexion. Par exemple, la France est fâchée parce que l'Algérie a décrété « Oh, on est dans la flexion ». Au Nigeria, Trump a crié 2 fois « Oh, on est dans la flexion ». Là, par exemple, pour le cas du Niger, Trump a réduit les visas « Oh, on est dans la flexion ». Alors que non, c'est peut-être une bonne opportunité pour dire aux gens qui ne veulent pas de nous « Vous ne voulez pas de nous, mais il n'y a pas de souci ». C'est une bonne opportunité pour envoyer nos enfants ailleurs. Notre premier partenaire économique, grosso modo, en Afrique, c'est la Chine. Donc, ça vaut mieux pour moi que les ressortissants africains s'intéressent aux dragons asiatiques. Il y a quelque chose à aller apprendre. Il y a quelque chose à aller apprendre dans un Vietnam qui, en 1975, était sous les bombes et qu'on noyait sous le napalm et qui, maintenant, est capable de produire de la voiture électrique et d'exporter ça aux États-Unis au point de dire aux Américains, nous allons créer une usine de voitures électriques chez vous et employer des Américains. Donc ce type de résilience-là, ce type de passif violent par rapport aux colons dont on se relève, mais les Africains ont besoin de ça. Les Africains ont besoin d'aller voir Singapour, qui n'était rien dans les années 60. Les Africains ont besoin d'aller voir, je sais pas moi, la Corée du Sud. La Corée du Sud a une belle expertise, par exemple, d'entreprises qui se sont créées à partir de rien. Moi, je vais donner un exemple qu'on peut ramener au Togo. Samsung, à la base, c'est une petite boutique. Samsung, qui emploie un bon nombre de la population coréenne et qui est devenue une puissance, qui fait partie des cowboys, c'est une petite boutique.
Mais nous, au Togo, on a un monsieur qui a inventé le foufou mix qui marche absolument bien. Mais comment on fait pour Le que... marché est inondé aujourd'hui de contrefaçon. De contrefaçon. Mais on a ce monsieur-là. Alors, comment on fait pour faire en sorte que son entreprise devienne au niveau de Samsung, par exemple, pour que ça puisse employer que ça puisse employer des Togolais? Il fait de l'électroménager. Le foufou mix, c'est de l'électroménager. La Chine, par exemple, actuellement, vous voyez, ne serait-ce que, je prends un exemple banal, le marché de l'automobile. Actuellement, vous commencez à avoir des véhicules chinois de moyenne gamme qui commencent à investir nos territoires. Et comment nous on fait pour avoir la même résilience que les Chinois pour pouvoir demain avoir nos industries de montage, nos industries de transformation et ainsi de suite. Donc à un moment, moi j'estime que des pays qui ne veulent pas de vous, qui passent leur temps à dire c'est vous qui nous envahissez, c'est vous qui emmenez la saleté chez nous, c'est vous qui faites ceci, c'est vous qui faites cela. Mais à un moment, quand les personnes ne veulent pas de vous, il n'y a pas de problème, il y a d'autres pays. En Europe, le Niger a pris une très bonne décision. Une très bonne décision. Les Français pour faire médecine. Aucune conséquence. Quelle conséquence? La conséquence, ça ne va pas avoir de conséquences. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en réalité, les Américains, quand ils s'intéressent au Niger, je suis sûr que si on vérifie, la plupart, ça va être dans les mines, l'appui de l'armée. Ça va être ça. Il n'y a pas 1 million de touristes américains qui débambulent sur le Niger, ou bien les Américains, c'est pas par exemple le rapport de l'Amérique au Niger, c'est pas le rapport de l'Amérique au Mexique ou de l'Amérique au Canada. Donc c'est là où Trump, justement, parce que il ne connaît pas ces pays, parle de pays de merde. Parle de pays, il n'a aucun respect pour ces pays parce qu'il estime que c'est eux les plus puissants et ce sont ces États qui sont dépendants de lui. Donc à un moment, quand quelqu'un ne veut pas de vous, mais il y a bien d'autres pays à aller découvrir. La Corée à découvrir, le Japon à découvrir, Taïwan qui fait, par exemple, je prends le cas du Mali qui exploite le lithium, Taïwan qui fait des semi-conducteurs qui ont besoin de ce produit. Mais il faut autant aller voir Taïwan, autant aller découvrir les Philippines, la Malaisie, autant aller découvrir, comme je disais tout à l'heure, le Vietnam. La Thaïlande, qui a un bon niveau de sciences et de médecine. Pourquoi est-ce que je vais aller me faire chier aux États-Unis si je peux aller à la découverte de pays comme ça? On a les pays de l'Europe de l'Est qui ont aussi de très bonnes expertises, par exemple dans les sciences. La Lettonie, la Lituanie, l'Estonie. Vous avez des étudiants en médecine français qui eux-mêmes quittent la France pour aller étudier en Roumanie. Donc en réalité, à nos enfants, à nos descendants, à nos compatriotes, il y a plein d'autres pays à aller découvrir qui sont peut-être moins réfractaires, moins égocentrés, moins dans la droite extrême, à qui on peut aller signer des collaborations. Je vais terminer par cela. Je vais donner un exemple. Je pense que le Togo n'a pas de visa avec le Singapour. Mais moi, ça m'intéresse d'avoir, je sais pas moi, le pôle étudiant maths physique qui peut aller de l'université de Lomé ou de Kara, qui peut aller, par exemple, étudier à Singapour parce qu'ils sont les premiers en mathématiques. J'ai pas besoin des États-Unis. La Corée du Sud, l'électronique, qu'on appelle la mécanique, les instituts. Mais on a plein de choses à découvrir dans ces pays-là. Donc à un moment, si quelqu'un ne veut pas de nous, mais allons négocier avec des États qui, eux, ont peut-être besoin de nos ressources, ont peut-être besoin, qui ne voient pas d'un inconvénient à ce que nos étudiants, nos entrepreneurs aillent à la découverte, qui sont plus à même de faire de la collaboration, peut-être de délocaliser des entreprises, qui peut-être d'accepter le transfert de technologie. Allons vers ces pays-là. C'est-à-dire qu'il faut oser couper le cordon ombilical, parce que c'est ce cordon ombilical qui fait que les gens sont persuadés que sans eux, on n'existe pas. Parce que c'est ça le discours de Trump. Sans lui, on n'existe pas. Merci beaucoup. À vous, Russe. Avant de poursuivre, abonnez-vous à Radar d'Afrique et activez la cloche pour ne rien manquer. Un exemple assez violent, c'est celui de la Corée du Nord et des États-Unis. Je ferais remarquer que en Corée du Nord, les gratte-ciel dont rêvent les Africains, ils ont les gratte-ciel. Hein. Les métros dont on veut commencer à faire les métros à Abidjan et à Lagos, ils ont les métros. Hein. Ils ont le chemin de fer en Corée du Nord. Oui. Ils ont, et ça c'est une question il faut que c'est une question de pertinence intellectuelle, c'est-à-dire ils ont les capacités de formation et de maîtrise de la science au point de faire de la balistique et de produire des armes atomiques. Ça veut dire que ce pays est bon en mathématiques, est bon en physique, est bon en chimie, est bon en informatique. Mais c'est un pays enclavé.
Et ce pays-là, qui a été honni, qu'on a menacé, ou ainsi de suite, sous sanctions et tout, c'est quand même le pays où Trump a dit « c'est mon ami ». Ouais. C'est le pays où Trump a dit « c'est mon ami ». Il respecte ceux qui lui tiennent tête. Il respecte ceux qui se construisent. Ok. Donc les Africains doivent être focus sur leur construction parce que fondamentalement, le respect s'arrache. Le même président qui, dans sa première mandature, menaçait la Corée du Nord, le même président qui menaçait de frapper ainsi de suite, et le même président après qui est parti serrer la main au type en disant « tu es mon pote ». Et qui s'attaque à des démocraties. Parce que alors là, je donne un exemple. La Corée du Nord, c'est une autocratie. Le Venezuela, c'est une démocratie. Le Panama, c'est une démocratie. Le Groenland qui appartient au Danemark, c'est une démocratie. L'Ukraine, c'est une démocratie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc la même personne qui est le chantre de la démocratie S'attaque à des pays qui pratiquent la démocratie. Et renforce ses alliances avec des pays qu'on estime être des autocraties. Trump va respecter la Chine, va respecter la Russie, va respecter la Corée du Nord. Donc les Africains doivent rester focus. Ce n'est pas une affaire de démocratie, C'est une affaire de considération de soi. C'est une affaire de considération de soi et de construction de soi. C'est-à-dire si vous Merci prenez au beaucoup. sérieux, vous construisez votre pays, Oui. on vous respectera. Merci beaucoup Voilà. à vous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo. C'était Radar d'Afrique. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous et restez connectés à l'essentiel de l'actualité.